Salut les riders, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On est à Menton dans le 06 des Alpes-Maritimes, donc mer et montagne. Donc c'est l'occasion de vous faire un petit bike check. Vous êtes plusieurs à nous l'avoir demandé et on va essayer de faire un bike check sur tous les vélos de toute la team Enduro Bike. Voilà, donc on commence par le mien qui est un YT Capra de 2017. C'est l'entrée de gamme aluminium 2017, donc un enduro route 27,5 en débattement 170 à l'avant, 165 à l'arrière. Donc je vais commencer par vous détailler les composants qui sont d'origine, c'est-à-dire les suspensions, avec un Monarch Plus R, tout d'origine, pas préparé. À l'avant, comme fourche, on a une RockShox Lyric RC. D'origine également, on a une partie de la transmission qui est en SRAM GX 11 vitesses, donc le dérailleur, la cassette et la chaîne. J'ai juste remplacé le pédalier par ce qui était un Raceface à Effect qui est un petit peu mou et dont la qualité n'est pas sensationnelle. Je l'ai remplacé par un E13 TRS+. J'y ai collé des pédales One-Up composantes en composite, donc en nylon renforcé, que vous avez pu voir dans le comparo pédale alu versus pédale plastique. Les freins qui sont aussi des SRAM Guidair d'origine. Vous pouvez aller voir le test dans la playlist composants. On va passer maintenant à ce qui a été remplacé sur le bike. On commence par un petit élément qui est le disque en 200 qui était derrière. Je l'ai remplacé par un 180 parce que le 200 c'est un peu too much quand même à l'arrière. Les roues, c'était des DT E1900 qui étaient des roues d'entrée de gamme de chez DT Suisse. Je les ai remplacés par des DT XMC 1200 qui est la version la plus haut de gamme en carbone, qui doit faire un peu plus de 1300 grammes. Donc c'est des roues vraiment très light en largeur de 24 mm intérieur. Donc c'est quand même adapté au all mountain et en enduro. On va aller tester ça dans l'arrière-pays mentonais et sans doute à Finale Ligure pour voir si les cailloux, les roues en carbone résistent à la grosse caillasse du sud. J'ai remplacé les gommes d'origine qui étaient des Maxxis High Roller 2 en gomme bidensité, la gomme qui est milieu de gamme chez Maxxis, sa grippe est franchement pas terrible, par un Magic Mary à l'avant de chez Schwalbe et un Mignon DHR2 à l'arrière en exo en gomme Maxterra. On va passer au poste de pilotage que j'ai également remplacé, qui était un poste de pilotage en 35 Raceface, et je les ai remplacés par un Rental Fat Bar carbone en 35 toujours, en 800 mm de large, avec une potence en 40 mm, toujours chez Rental. Voilà, franchement je me suis fait plaisir, c'est vraiment un bel ensemble, c'est top. Je vous ai pas parlé de la tige de selle aussi, qui est une tige de selle de chez E13. Si vous avez regardé le test qu'on en a fait, elle est repartie plusieurs fois en SAV. Depuis qu'elle est revenue, là ça fait à peu près 6 mois, elle n'a plus aucun souci. Franchement, elle marche vraiment très bien, j'en suis vraiment content. Donc si vous voulez qu'on continue les bike checks, mettez des gros pouces bleus, mettez-le nous en commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé du montage que j'ai sur mon vélo. Et moi je vous laisse avec ce paysage et franchement, bonnes vacances à tous, ciao, à vendredi prochain.